Bonsoir tout le monde, bienvenue à la première course de la F2 pour la saison 2 de la FLC. OG29, je suis avec Malakim. Comment ça va, Malakim? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Là, on va avoir 20 jambons qui vont disputer le championnat. Puis on a, je peux le dire là, rapidement, on a des nouveaux là, en F2. Il y a Drink Some Milk, Flash Boosie qui commence, Phil Purini, Flinty qui remplace ce soir. Coco Sapoud aussi remplace, par contre, il manque de deux absents. Il y a Bikev qui s'ajoute aussi. Puis là, ben, c'est la séance de qualification, on est en Australie. Puis là, ben, quand même que je vous dirais, c'est qui des meneurs. D'après moi, c'est Coco Sapoud là, qui va gagner, qui va avoir la pole position. Je sais pas si, qu'est-ce que t'en penses, il y en a peut-être que j'ai oublié. Ben, honnêtement, Coco Sapa, je le connais pas. J'ai pas eu la chance de pratiquer avec, mais il semble assez à l'aise. Moi, ce que j'en retiens un peu plus en bas, comme j'avais parlé, Drink Some Milk, gagnant du Grand Prix de Monaco la semaine passée. Deuxième position, c'est quelque chose qu'on est habitué, qu'on va falloir s'habituer à voir. Puis Blanchette, comme je vous parlais, là, en ce moment, troisième. Donc, c'était aussi un pilote à surveiller. Donc honnêtement, là, Anne Farouche, qui est l'autre pilote que je dirais, là, peut-être avec un petit peu de pression, premier choix au repêchage F2, en ce moment, elle roule 9e. Donc, mis à part ça, là, il y a plusieurs surprises qu'on va découvrir au cours de la saison. Là, j'ai hâte de voir parce que s'en est parlé hors d'onde tantôt. Puis là, pour ceux qui ne savent peut-être pas, il y a le tour de formation qui est ajouté cette saison, autant F1 qu'en F2. Le tour de formation, c'est assez simple. C'est juste un tour pour former, chauffer les pneus. Puis c'est notre dernier tour avant le début de la course. Puis en F1, ça a été un peu un fiasco. Là. Ça a été assez misérable. Là. Je pense qu'il y a combien de pilotes qui l'ont réussi? 7 7 pilotes qui ont 7 sur 20. passé sur 20. Pas de très Ouais, bonne moyenne. exactement, on est 13 à avoir DNF sur sur le départ. Mais c'est assez simple. Là. Comme je disais tantôt, c'est pour moi une ou deux courses puis l'affaire va être réglée. Là. C'est juste qu'au début, les joueurs sont pas habitués, mais ce sera pas très long qu'on va s'habituer. Puis je pense que ça va bien aller tantôt. Fait que, Non, comme on le effectivement, il disait, faut pas oublier. c'est. Ouais, désolé, tu vois, j'ai juste confirmé le Coco Chapeau de fait meilleur temps. Ok, ouais, y a pas de problème. Faut pas oublier non plus qu'il y a des ports manuels qui étaient rachetés aussi cette saison. Oui, tu sais bien de le mentionner, là, autant F1 qu'en F2, même chose, des départs manuels. Fait que ça, c'est pas tout le monde en F1, ça a bien été, là, 20 en 20, tout le monde a bien fait ça. J'ai hâte de voir s'il y en a un qui va faire un mauvais départ. C'est ça, c'est plate si ça arrive parce que si tu fais un mauvais départ, c'est une pénalité de but, t'es obligé de rentrer en dedans de 3 tours. Si je me trompe pas, c'est comme ça aussi en F2. Ouais, il me semble que oui, c'est deux ou trois tours que tu as été C'est obligé ça. d'aller faire ton arrêt. Puis ça compte Dans pas le comme fond, un c'est arrow pas. pluie. Non, pas du tout. Puis dans le fond, tu fais juste traverser la zone de pluie à la vitesse Exact. obligatoire, tout Fait que tu perds simplement. quand même Puis ensuite, tu beaucoup de temps, repars. Mais là. ben, tu perds un 10 secondes à pleine vitesse, autrement dit, en calculant que les aéropuits ont une vingtaine de secondes totales, sans faire l'arrêt, sans faire les changements de pneus, là, on tourne entre probablement le 13 et le 14 secondes quand même de perdu. Là. En conclusion, c'est à éviter ces pénalités-là de griller, de Ben, départ manuel. on veut éviter toute pénalité de toute façon. Au final, là, un 3 secondes de pénalité, juste un 3 Ah, secondes de ben oui, pénalité peut faire, peut faire chuter d'une position puis faire chuter des points. Là. exactement. Fait que non, tu sais, les pénalités, on va les éviter le plus possible. Fait que là, le Donc, tour moi, de j'ai écouté formation ça. dans 25 secondes, puis là, c'est là qu'on va savoir si les gars ont fait leur devoir. On va te repasser un message, arrête de popper. Ouais, Sinon, au niveau de la grille de départ, ouais, ben, c'est ça, mais au début de la grille de départ, j'ai vu que c'était Coco Sabot qui partait premier, Drink Some Milk qui était deuxième, si je me trompe pas, c'est Flash Boosty qui partait troisième, si je me trompe pas. Non, ok, il est pas sûr. donc voilà, Ah, j'ai on est checké. parti pour le Ah, tour de ok. formation. Je vais mettre en diffusion, par contre, pour celle-là. En diffusion Non, comme il y a pas ça. de. Oh, il y a un roi qui a été Ben disqualifié. ouais, Roy qui nous faisait la morale sur son live, parce qu'on l'a pas fait comme faut. Phil Purini, même chose. Flinty, Blanchette. Voilà. Comme Honnêtement, on peut moi, ce que voir sur j'ai. le stream, par exemple, désolé, excuse-moi, là, c'est des fois on parle en même temps, on s'en rend pas compte quand on n'est pas un devant l'autre, mais les gars, ils ont compris la majorité. Là. Ils réchauffent leurs pneus, puis Euh, ils dépassent pas la personne devant. non, effectivement. Puis moi, j'ai cru en voir un qui a tout simplement perdu le contrôle en voulant réchauffer, puis a tout simplement rentré dans le muret. il Honnêtement, il s'est si claqué j'ai un bien. Romain Grosjean. Si c'est ça qui s'est passé, c'était quand même très très drôle. Ouais, lui, c'était après le moteur de sécurité en plus.
La belle Carlin qui ressemble beaucoup à la Red Bull dans F1. Ah, effectivement. Là, je mets, pour ceux qui regardent le live, là, je mets en diffusion comme ça, la diffusion télé, mais quand la course va commencer, je vais me promener d'un pilote à l'autre. C'est juste parce que j'aime ça qu'on peut C'est moi voir. qui lead. On va couper ça au montage, Malakim. On va couper ça au montage. Vous avez rien entendu, c'était pas moi qui parlais, ça, c'était pas moi, c'était pas moi. C'était le système paramétrique qui parlait, c'était le système paramétrique. Ouais, exactement. Ok, non, honnêtement, quel genre de course tu peux t'attendre? C'est la première de la saison, hein, mais je sais qu'on a des gars qui se sont vraiment améliorés dans la saison l'année dernière, fait que moi je pense que ça va être... on va avoir quelque chose de cher, peut-être, évidemment, c'est comme inévitable quasiment des avantages, mais j'en vois, là, je te dirais, si j'avais un petit 2$ à mettre, il y aura 2 personnes qui vont pas finir la course. Ça, c'est ma prédiction à suivre. Peut-être que je suis dans le champ, là. Mais j'ai hâte de voir aussi les gars qui ont descendu de la F1, comme Alston et Felix, est-ce qu'ils vont profiter de leur expérience en haut? Et ça, c'est toutes des choses qu'on va voir dans tout dans les prochaines minutes. Ben, honnêtement, j'ai quand même la misère. Je vous dirais que, tu sais, la qualité est bonne, là, en F2, là. On regarde, on a Drink Some Milk, Flash Boosty, Blanchette, qui sont rapides. Anne Farouche qui part 8ème, une qualification un petit peu en deçà qui peut s'attendre. Mais lui aussi, c'est un pilote qui est rapide, donc je dirais que il y a Alex Absfan descendre, il roule en F1, il redescend en F2. La game est différente, c'est pas la même voiture, donc même s'ils s'en sont sortis bien en F1, ça c'était ce que j'ai nommé, c'est souvent des pilotes qui, c'est leur deuxième saison, sont avec la voiture, donc c'est pas garant d'une victoire assurée. Non, exactement. Et voilà, les rouges sont éteintes, c'est parti en F2. Il y a peut-être eu un petit délai, hein? Ouais, exactement. Je vois tout plein de pénalités, mais il y a. C'est tout du monde qui aurait oublié de partir. Je pense que ouais. Parce que en ce moment, là, ils donnent des pénalités comme ça se peut pas. Oh, Guiche, ça n'a pas été très long, sa course. Non, effectivement. Pour l'instant, on peut voir que Drake Summit qui a profité du départ par contre pour dépasser Coco Sabat, Flash Boosty qui suit en troisième, puis après ça, c'est les deux Uni Virtuosi là, avec Anne Farouche puis que c'est défait. Anne Farouche, que c'est une position qu'on voit. Surprise, on voit Blanchette redescendre au 17e rang. Lui qui partait 4e. Ouais, ça c'est une méchante drop, si je peux me permettre l'expression. J'ai pas vu c'est quoi que c'est passé. Moi non plus, j'ai écrit là sur le général pour essayer de avoir des explications. Je vais essayer de t'en donner aux gens, je suis capable de le savoir. Parce que là, j'ai pas compris, mais gars, on va le voir. Sinon, si on regarde un petit peu, là, je vais mettre les intervalles. Non. C'est que. Ah, changement de position ici. On a Alix qui a fait un bond de 10 rangs vis-à-vis sa place de départ. Drop de 15 rangs pour Blanchette, drop de 7 rangs Ouais, pour ça fait mal. Il y a un drapeau jaune, je sais pas c'est à quel endroit par contre. Oh, Drake Summit qui a l'air d'être un fantôme, ça se peut-tu? Je sais pas si c'est moi qui se trompe. Non, Ok, non, non, non. c'est correct, c'était juste Non, un. non, je me suis. Oh, puis en parlant de lui qui sort le meilleur tour, N44-203. Ouais, très bon tour. Ouais, non, effectivement, là. Oh, moi je vois un J. Atkins, donc il roule probablement la voiture de Jack Atkins qu'on voit là, actuellement. Si je regarde un petit peu, Bill Pro a l'air d'être un bon combat intéressant avec Anne Farouche pour la 4e position. Il y a déjà 3 arrêts, hein. Alex, Truck et Joe, puis Davis qui sont arrêtés au deuxième tour seulement. Peut-être qu'il y avait des petits accrochages qui ont été faits dans le départ, fait que déjà eux vont avoir un arrêt de fait. Bon, la stratégie à prendre, ça serait d'être sur les blancs puis d'essayer de faire la course. Il serait capable de le faire. Ok, Gish qui part tout simplement là, de la session. Mais non, la stratégie à prendre, c'est de prendre les blancs puis d'essayer de faire la course de A à Z avec eux autres. Ils seraient capables de le faire puis ça leur donnerait une occasion de sauver un arrêt supplémentaire. Roisami juste en arrière ici. Donc ici on a une belle petite lettre à 3 pour la 4e position. Avec Flash Boosty pas très loin en arrière. Là, Anne Farouche, Bill Pro, Roisami puis Flash juste en arrière.
le monde est sur les jaunes en ce moment. Oh, t'as vu, il fallait que je parle, il vient de se mettre sur les plus mauves, lui, à son arrêt au stand. Les mauves? Ouais, c'est ce que je vois sur les mauves en ce moment. C'est audacieux. Anne Farouche qui fait son arrêt aussi rapidement. Oh, Drink Some Milk, 1.38, 10.60. Vient rechercher son temps. Puis on a vu au bas de l'écran que le DRS est activé, donc là, en dessous de la seconde dans les zones possibles, il y a possibilité de pouvoir utiliser le DRS pour aller chercher là, une position. Moi, je suis en TV pod, là, ouais, c'est ami, là, qui... il y a de l'action quand même dans son conduit, Belle Pro, puis Flash aussi. Ouais, c'est exactement là que je suis. Je pense que je vais aller mettre sur Flash Boosty en arrière. On va voir la lutte là, ouais, les exact. complètement. Ouais. Honnêtement, Flash Boosty puis Bill Pro ont l'air d'avoir de très belles lignes de course, des trajectoires, puis aussi un bon rythme. Donc ça va être à voir un petit peu quelle stratégie qu'ils vont prendre. Je les connais plus ou moins comme il y a deux nouveaux là-dessus. On sait que Croisami est quand même un pilote qui ne laissera pas sa place, quand même très rapide, donc... ouais, lui qui était là l'an passé aussi. Ouais, exactement, mais est-ce que Flash est plus rapide en temps normal? Ça, je pourrais pas le confirmer, comme je connais très peu. Télétobies au stand encore une fois. Ouais, j'ai vu plus bas que Matt Gilbert 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands. Depuis, il a rentré trop vite dans les stands, il s'est mérité un 5 secondes de pénalité. Pour les débuts comptés, je pense, pour lui. Ouais, il n'a pas activé son... Oh, ça a passé proche. 12 Jésus de plate, on a fait avoir un accrochage. Ah, Roisami l'a laissé passer, ouais. il était safe là-dessus. Ouais, il était correct, je pense que c'est même tassé un petit peu pour éviter l'accrochage. Non, effectivement. Là, c'est genre tout juste en avant, là, on a QC des feeds puis Bill Pro là, pour la troisième position. Ça a passé proche de dépassement. Bill Pro a quand même réussi à garder sa position là, malgré l'attaque. Beaucoup de tours à faire, hein. Je le rappelle, c'est 17 tours, puis pour ceux qui ne savaient peut-être pas, on peut le rappeler aussi, c'est les 10 premiers là, au classement final qui ramènent des points. Autant à leur écurie qu'à leur classement, même des pilotes. Effectivement, puis ça change pas non plus, c'est un point pour le meilleur tour de la séance. C'est vrai, tu viens de le rappeler. On va se reculer encore un petit peu, je dirais le gros de l'action se passe là. Ouais, pour l'instant, ça semble être dans le secteur 1. Ben là, je suis en train de reculer, je vois Matt Gilbo crier les secondes sur Roy, puis il se rapproche quand même d'un peloton intéressant. Donc à moins d'un changement, là, je vais être sur Matt. Pour l'instant, il est 12e, c'est ça. Ben, c'est quand même bon pour Matt, puis je pense qu'il va être capable de gagner peut-être une ou deux places d'ici la fin s'il continue de bien conduire. Ouais, puis j'en ai vu un perdre le contrôle. 10 secondes de pénalité pour virage coupé, ouais, voilà. Et puis Télétobies qui abandonne. Ouais, mais pour moi, un petit peu de frustration. Peut-être, c'est ça, pour moi, il a voulu en mettre un petit peu après avoir déjà écopé de 5 secondes, plus 2 arrêts au stand en 6 peu de temps. Je pense qu'il y a peut-être un peu de frustration, comme tu dis. Non, il y a de la frustration, mais ça saute. Je vais regarder un petit peu, on a de Roquette qui est pas très loin là, en arrière de Philippe Bruni, qui grimpe les positions quand même. Ici, par exemple, je sais pas si tu le vois, là, Flash aussi qui vient de passer. QC des feats, ouais. Oh, mais par contre, il a raté son virage, oh ben mon dieu, ben avec ça va dans le gars. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Il amène Flash boosté avec lui en plus. Oh non. Ça c'est malheureux. Ça c'est malheureux. Payer pour l'erreur de quelqu'un, là, ça donne le goût de casser sa manette ou son volant, dépendamment si c'est un volant ou une manette. Mais Flash, ok, ouais, Flash est reparti sans trop de difficulté, mais il n'y a plus d'aileron. Non, c'est ça, son but c'est de terminer son tour le plus rapidement possible dans les circonstances puis de rentrer au stand. Je sais pas s'il a fait son arrêt, par contre, s'il réussit à bien s'en tirer, il va être capable de faire son arrêt puis il n'y aura pas trop de dommages à part avoir perdu quelques secondes, c'est sûr. Il n'y avait pas encore d'arrêt de fait. Au moins, ça va Sauf que l'affaire, c'est que là, il est sur les jaunes, donc malheureusement, il pourra pas, à cause d'un arrêt de même, il pourra pas se remettre sur les rouges ou les mauves, qui aurait peut-être été sa stratégie d'origine. Ouais, puis là, il va rester quand même 12 tours là, à faire, là, sur les mêmes pneus. Je dirais que jouer avec les jaunes serait très audacieux. Mais
aller sur les blancs, il va perdre des secondes. Donc ça va être une stratégie qui va être assez... Elle va être audacieuse, ça va être à voir c'est quelle stratégie il va prendre, mais il n'y en aura pas de facile. Meilleur Stade tour de de ski en Drink ce Some moment. Milk. 1,38, 1,38. 3,43. Très rapide. Puis là, présentement, je sais pas trop, moi je suis sur la caméra de David qui va peut-être dépasser, je sais pas si tu le vois. Très proche de Bikev, là. Ouais, c'est là que je viens de me mettre. Parfait. Vous allez voir, là, d'après moi, dans les prochains virages, il va continuer de tenter, il va y avoir la ligne droite, là, dans la ligne droite, ça peut passer aussi. Voilà le DRS. Avec le Voilà DRS et l'aspiration, des fois aussi, ça peut aider. Bikev l'a pas d'activer. Des qui devraient l'avoir actuellement. Non, la distance était trop énorme. Est-ce qu'il va essayer? Non. Il se rapproche. Non. Non, il se rapproche. Correct. Mais non. Je pense qu'il va, il va y aller avec la patience. Ben oui, il va ben oui, espérer puis avec... que Bikev fasse une erreur. Ah, avec 11 tours à faire, là, il n'y a rien qui presse. C'est tant qu'il va être... Oh, par contre, il vient de se faire dépasser par... Oh! Mon Dieu, on a une belle dessus quand même. C'est Roy actuellement, je crois. Ouais, Beau Roy dépassement qui de a Roy, ça. Beau dépassement. Ouais. Good job, Ouais, Roy. très audacieux. Je l'ai jamais vu passer par exemple. Je pense que des filles doivent être surpris aussi. Ouais, ben c'est ça, hein. Il est arrivé un petit peu sur le radar. Il s'est faufilé, c'est comme Brendan Gallagher devant le filet, mais je sais qu'il nous écoute tout le temps, Roy, puis good job, Roy, c'est un beau dépassement là-dessus. Non, effectivement, très audacieux, mais ça t'a rapporté. Bel job. Là, on le voit, là, c'est quand même très près. En ce moment, il est très proche de Bikev, puis on voit la lutte en avant, l'Absfan. Ben oui, ça va. Ça j'aime ça, ça va être bon jusqu'à la fin, ça. Ah là, je pourrais même reculer un petit peu, mais on verrait moins la lutte en arrière. Mais en ce moment, là, on a trois chaudes luttes, là. Il y a Philippe Bruni, peut-être, que je sais pas si c'est sur sa caméra, mais c'est lui qui est le plus près, là, d'un dépassement dans ce moment, je pense. Oh, ouais, Coco, ça a il vient de faire le meilleur tour. Roy tente sur Bikev. Roy tente sur Kev. Oui, Roy vient de passer. Oh là là, ouais. Ça, c'était limite, mais c'était correct. Encore une fois. Oh non. Oh mon dieu. Oh, Bikev qui perd le contrôle. Ouais, puis par des contre, filles qui Bikev, oh non, oh non. Je sais pas si tu vas être derrière moi, j'ai trouvé qu'il était un petit peu trop agressif là-dessus, par contre. Oui, il a perdu sa position, il a voulu garder l'autre. C'est ça. Fait qu'honnêtement, c'est pas de la faute des gars qui le suivaient, ou bien encore une fois de Roy, parce que Bikev, c'est correct, je pense que les gars, on veut faire des dépassements, on veut être intense, c'est aucun problème, mais là je pense qu'il y en a mis une petite affaire trop. Mais c'est pas grave, regarde, au moins, ça l'a pas eu. Encore une fois. Oh, là, il est agressif. Ouais. En ce moment, il est trop agressif. Ouais, quand là, on veut être trop agressif, c'est ça qui arrive, hein, on peut perdre des places. Ouais, pis l'affaire, c'est qu'il a passé proche, de très proche à Roy, là. Ouais, je suis content au moins que ça n'a pas pénalisé personne, parce que ça aurait été plate, mais ouais, faut faire attention hein, dans cette situation-là. Pendant ce temps-là, on a Philippe Bruni. Oh non! Oh, Philippe Bruni. Oh non! Là, je vais encore une fois te donner ton opinion, mais je pense qu'il a voulu rentrer un petit peu vite dans la piste. Il avait pris. Il s'est tassé là, dans le gazon, là, il avait pris un petit peu de trop large, puis quand il a voulu se retasser, ben, honnêtement, Absfan, il a été correct, je pense, là-dessus. Il continue dans la même ligne, là, lui, puis il bloquait pas pendant tout. Je pense qu'il aurait juste fallu qu'il concède, là, puis qu'il accepte que. Il a perdu sa position. C'est ça, exact. Il aurait peut-être gagné plus tard, il reste encore 10 tours, mais ouais, là-dessus. Puis Alex qui perd le contrôle, puis Absfan qui encore une fois vient manger des dégâts là vis-à-vis de la situation. Absfan, qui a fait un arrêt? Absent n'a pas fait son arrêt, mais là, fait deux fois à l'intérieur de quelques tours. Puis là, je pense que je viens de voir Matt Kilbo, il est rentré dans le derrière. Donc là, en ce moment, là, par exemple. Tu vois, il perd le contrôle, là. Ouais, mais là, Absfan, je pense qu'il vient de se faire cogner 3 fois. Là, Absfan, je pense qu'il... C'est ça, je pense que... Oh! Regardez-moi ça, de Rocket qui a pris le... Il a été rappelé, je sais pas si on l'a vu sur ta caméra. Non, pas du tout. Ok, ouais, ben ça, je peux confirmer. Il était juste devant Absfan, Absfan a dépassé parce qu'il a perdu le contrôle, il a accroché le mur, mais là, je pense qu'Absfan va arrêter. Ouais, bonne décision. Absfan, comme je dis, là, il s'est fait accrocher 3 fois, ben, il a plus d'aileron, il presse. Puis au moins, sa monoplace doit être à peu près... Exact. Il reste encore beaucoup de temps, puis c'est correct, je pense qu'il va être plus libre sur la piste, il va être tout seul, puis il va pouvoir continuer à paix, puis gagner de la vitesse comme ça, parce que là, il a été victime de, de quelques accrochages. Moi, actuellement, là, je pense que je suis sur un duel qui est Anne Farouche qui abandonne la session. Ah non, il va être déçu. Ah, il va être déçu. Dommage. Je vais revenir. Là, en ce moment, je suis sur une bataille de cousins. Je regarde Roy et Big Buff pour la 5e position. Bikev vient de... Oui, c'est Bikev. Bikev, là, encore une fois, il est un petit peu trop agressif, là. Vous l'avez peut-être pas vu sur la live, mais il a fait la même manœuvre que tantôt. Il a voulu dépasser encore trop agressif, puis
Il a accroché Roi. Une chance que Roi, ça lui a rien coûté parce que ça aurait été plate pour lui de payer encore une fois pour une erreur d'un autre pilote, mais... Actuellement, je suis sur Roi, puis Roi roule très bien, tout juste en arrière de Big Buff. Ouais, c'est ça, sauf que Picap, il essaie de dépasser encore une fois tantôt, là, quelques secondes. Non, pas du tout. Ah, c'était pas sur Roi? Pas du... Non, c'est pas sur Ah, Roi, je pense ça que je te c'était confirme, ça sur je te le dis. Matt ou Alex d'abord. Parce que Roi, lui, Mais ça, je te est... le dis, Roi en ce moment roule tout seul avec Big Buff pour la 5e les deux position, cousins. puis il y a absolument rien qui s'est passé. Ok, bon. Ouais, Ben. exactement, ça je te le dis. Ben, ça risque de se passer de bord bientôt. Ah, moi, je mets un petit 2 que Roi Ouais, va moi passer aussi. Big Buff. La seule chose que je souhaite, avec c'est la... qu'il reste propre, monsieur Big Buff. Ah, son cousin, c'est sûr et certain qu'il fera pas chier. Ils vont probablement se retaquiner, Ouais, se ouais. envoyer la balle plus tard après la course. Ça va faire bien de ça la se chicane dans le prendra prochain avec souper de famille. Ah, effectivement, puis le Roi qui profite du DRS se rapproche dangereusement. Ouais, puis là, Big L'écart Buff qui reste a là. pas les meilleurs virages, hein. Ah, Blanchette, je viens de voir Blanchette Bon, demander juste ça, c'est des pilotes qu'on s'entendait pas, hein, que ça arrive. Non, effectivement. Je suis déçu un petit peu pour eux parce que Farouche et Blanchette, entre autres, c'est des gars qui passent beaucoup de temps là, sur la piste parce qu'ils ont hâte au Grand Prix puis ils veulent arriver près, mais qu'est-ce que tu veux, hein, ça fait partie de la game. Non, effectivement. C'est comme je parlais en plus depuis tôt, c'est ces deux pilotes qu'on risque de voir batailler pour monter en F1 la prochaine saison avec Drink Some Milk qui est selon moi le top 3 là, des pilotes pour la compétition. Ouais, d'accord avec toi. Ouais, pis avec deux abandons comme ça dès le début, ça donne déjà une très grosse option pour Drink Some Milk si c'est pas un pilote qui va faire d'erreur. Puis juste pour le rappeler, là, il y a Flinty et Coco Saput sont là, mais c'est des remplaçants, là, fait que c'est pas... c'est juste quand on dit ça, on sait que peut-être que Coco Saput est plus rapide, mais il est remplaçant. Là, je regarde Flash Boosty sur... Oh, Roi qui va le passer, là, son cousin, je savais pas. Il passe. Eh, par l'intérieur, hein? Ouais. Non, exactement ça que je voulais pas voir. Ça, c'est un avertissement, je suis désolé, je le dis déjà, mais ça, c'est un avertissement à Big Buff, on peut pas faire ça, voyons donc. Ça, j'ai pas vu ce qui s'est passé par exemple. Ah ouais, Roi, là, il passait 100 fois, là. Comme un coup de pied dans l'eau, là, ça passait facilement. Puis bloqué le chemin complètement. Une chose que Roi n'a pas perdu de place parce que j'aurais trouvé ça vraiment plate. Mais non, Big Buff là-dessus, là, c'est déjà un avertissement, ça c'est sûr et certain. J'avais pas besoin de consulter. Je l'ai vu live, fait que... Là, en ce moment, là, je suis un petit peu plus bas. Matt Gabo, Roisami qui ont réapparu tout juste en arrière de Roi. Un petit peu dommage que Roi se retrouve dans cette position-là, vu la situation, là, vu qu'il était très près, puis il a dû ralentir. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais Roisami, Matt puis Roi vont se batailler pour la 5e. Puis sinon, je regarde un petit peu en arrière, t'as Flinty qui est très près de Rocket 5 aussi. Olix Bikev au puits actuellement. Puis on voit Philippe Bruni qui vient de avoir le meilleur tour à 1,37. Coco Sapa des Drink Some Milk qui arrête au puits actuellement. C'est pas le premier arrêt, ça? Je pense que ouais. Parfait. Ouais, le premier arrêt. Je dirais qu'actuellement, là, on a Bill Pro qui n'a pas arrêté, donc sa première n'est pas confirmée. On a Big Buff et Roi qui n'ont pas arrêté. Matt Gilbo de Rocket et Flinty qui n'ont pas arrêté. Tout le reste, c'est un arrêt de fait. Ok, parfait. Puis là, je sais pas si c'est sur quelle caméra. Oh, et voilà. Roi Samy vient passer droit. Il vient passer Roi, c'est ça. Ah, ok, non, moi j'étais sur Flinty avec de Rocket. Roi, il est un rentré. petit peu plus bas. Roi vient de rentrer au stand. Est-ce que c'est son Ok, premier? donc il a peut-être laissé passer. Ouais. Rocket 5 qui passe aussi au puits. Donc, C'est parfait, c'est parfait. Coco, ça n'a pas de même chose. Ben ouais, exactement. Donc là, en ce moment, ben, t'as Bill Pro là, qui a pas encore fait son arrêt. Puis qui a seulement là, ouais, 5,3 secondes de retard sur Drink. Donc Drink va aller rechercher sa position de tête là, sans trop d'ici le prochain tour probablement. En ce moment, c'est Roisami que je regarde. Probablement un dépassement sur... Oh non, Big Buff. Je suis curieux de voir s'il va refaire le même coup à Roisami. Oh, est-ce que... Ouais, c'est ça, ça va-tu passer sur... Ouais, très aisément. Même Ouais, sur cette Big fois-ci, Buff.
Cette fois-ci, il laisse passer. Parfait, j'avais vu ça comme ça. On s'est mis qui se trouve au 3e rang là, présentement, fait que ça c'est excellent. Ouais, avec son arrêt de fête. En plus, c'était une bonne nouvelle. Ouais, pis. Ouais, 4, 5, 6, c'est pas encore fait. Donc, Croisami est en excellente position. Puis Bill Pro qui fait son arrêt au puits actuellement. Donc, Croisami qui va vraiment se retrouver au 2e rang là, lorsque Bill Pro va ressortir. Quoique l'écart est quand même assez énorme, mais l'écart là, de Bill Pro va avoir vraiment réduit là, de pas mal. Là. Ça risque d'être une bonne bataille qu'on va avoir là, sa sortie de puits. Présentement, j'ai fait un petit changement, je suis allé voir Alex, c'est ça exactement. Sur QC80. Ouais, c'est ça que je viens de voir aussi. Parfait. Ah, Absfan vient d'abandonner, Absfan qui abandonne. Non, effectivement, Alex avec Absfan pour la 12e. Ça risque de remonter peut-être un petit peu. Eh oui, Alex vient de passer. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Philippe Bruni qui abandonne. Puis Alex que j'ai vu accrocher. Ouais, une chance que je pense que ça y a pas fait de dommage par exemple, une chance. Là, il est 11e à une place, ça seulement des points. Je pense qu'il aimerait vraiment ça pour sa première course en F2. Non, effectivement. Oh, regarde, malheureusement, lui aura pas la chance. Peut-être qu'il va être capable de passer Alex. Ouais. Moi, je regarde la caméra justement pour voir s'il va être capable de passer ce gars-là. Je te dirais, ça va être chaud. Moi, j'en vois 2 sortir en avant. Le 3e vient de passer. Là, il est 10e présentement. Ils sont juste devant. Et en ce moment, il fait les points. Ouais, en ce moment, il est à un fait les point. points. Ouais, exact. Sinon, si on regarde actuellement, là, Matt Guilbeault qui fait un arrêt au puits. Ouais, c'est vrai. Puis moi, je suis sur la conduite d'Alex, puis je sais qu'il voulait pas qu'on laisse sa caméra. Parce qu'il était stressé, mais honnêtement, là, il conduit super bien, prend bien ses virages. Bon, là, il fallait que je dise ça pour qu'il apprenne un peu l'âge, là, mais. Mais non, tantôt, je l'ai vu, même sur le dépassement, il était clean. Je pense que c'est quand même habitué rapidement à la voiture de F2 qui est assez différente de celle de F1. Ouais. En pendant ce temps-là, j'ai vu Drink Summit sortir le meilleur temps, une 36.7. Très bon. Je veux pas me vanter, mais c'est mon petit. Mais. C'est ton petit cousin? Mon choix repêchage. Non, c'est mon choix repêchage. Ah! C'est vrai? C'est vrai, ouais, qu'est-ce qu'ils font, mes choix, là, ils font rien. Moi, j'ai vu Kev, puis Blanchette. Ah ben, Blanchette malheureusement qui a abandonné, Bikev qui 12e. Puis Bikev, c'est lui que tu... ouais, c'est notre on a ramassé un petit peu tout à l'heure. C'est notre protégé, ça. Ouais, mais c'est correct, ça. On le dit quand ils sont bons, puis on le dit quand ça va moins bien, mais on est juste, on va le dire dans les deux cas, c'est sûr. Non, effectivement. C'est pas rien contre le pilote en passant, c'est juste on décrit ce qu'on voit, le reste, ça changera pas grand chose, c'est rien contre aucun des pilotes. Il y a juste Matt QC là, qui est un peu. Ben, Matt QC qui est actuellement le 12e. Ouais. C'est des déceptions un petit peu dans sa part, là. Ouais, parce que là on s'attendait quand même à pas nécessairement un top 3, mais il est capable de se mettre dans le top 10, Matt QC. Ouais, là j'ai vu de Rocket complètement perdre le. Ah, c'est pour ça qu'on a vu le drapeau rouge. Jaune, pardon. Ouais, probablement, il a réussi à s'en revenir là, mais il n'y avait pas de dommages. Alex, tu vas peut-être gagner un rang. Je sais pas si tu vois la caméra d'Alex, tu vas peut-être faire une bonne bataille avec The Rocket justement. Ouais, puis Big Buff pas loin derrière, ouais, là, effectivement, ça pourrait être bon, ça. là. C'est le combat de l'heure actuellement, là. Le reste, les écarts sont assez considérables, donc je vais rester ici pour les vraiment les prochains virages, peut-être même d'ici la fin de la course, là, à moins d'un gros changement. Honnêtement, là, je te dirais que je pense pas qu'il y a de gros dépassements qui vont se faire. Alex devrait peut-être passer de Rocket. Oh là, ça a coupé Flinty. Oh, Flinty qui abandonne. Big Buff qui perd le contrôle. Deux sur le même virage. Aussi. Alex, il va peut-être passer de Rocket. Ouais, Alex qui passe Rocket. Et Alex voilà. passe Rocket. Il l'a laissé passer. Très bien joué. Ouais. Beau dépassement. Puis très fair play de Rocket. Ouais, ça c'est le fun d'avoir parce que c'est un nouveau Rocket. Et moi, j'aime ça voir quelqu'un qui déjà là, il joue clean. C'est le fun. C'est ça qu'on veut dans la ligue, là, dans le fond. Non, effectivement, il y a des combats qu'on peut se tenter, mais quand on voit que l'autre derrière toi est définitivement plus rapide, il y en a des fois sur le départ ça sert à rien de se battre. Qui décident de foncer dans le tas à 300 km/h, mais c'est correct, Malakim, on te respecte.
Oh, ma seule erreur. Ah, mais pour vrai, c'était tellement légendaire cette affaire-là. Mais ça, encore une fois, genre, c'est. Chef Enderman a fermé la porte, j'ai cogné 2-3 Ah fois, oui, je me c'est suis une bad luck, replacé, je là. suis retiré vers la droite. Tu sais, je veux dire, j'ai voulu, je l'avais replacé, là, je le j'aurais jamais voulu même. Tu sais, c'est pas quelque chose que je veux faire, j'essaie Ben d'être le non, plus clean c'est sûr. possible, mais. Mais ça fait une méchante bonne Tu sais, anecdote. Moi, c'est mon fessayant préféré de la saison 1. ouais, comme pas mal de pilotes, je te dirais. Euh. Big Buff qui de la session. Non, effectivement, je te dirais que la lutte qu'on voyait, qu'on s'attendait, avec deux pilotes sur quatre qui l'ont échappé, c'est un Ouais, petit peu moins intéressant. ma J'ai prédiction reculé de un petit deux peu. pilotes hors piste, finalement, j'étais loin, loin du compte. Là, on est à 8 présentement. Là. Donc, une couple de pilotes assez intéressants. Là. Ouais, Blanchette, Anne Farouche, c'est deux pilotes qu'on peut s'attendre haut. Philippe Bruni a quand même commencé la course, je pense, en 7e position, 6e position. Donc, même chose, là, on avait quand même de grandes ambitions. Moi, ce que je suis surpris, c'est voir Coco Sapa, quatrième, là, lui qui semblait avoir un excellent rythme de course en début, au tout ouais, début. c'est vrai. Puis, qualification, là, il a pris la première position, puis je l'ai jamais vu Oh non, descendre elle vient de de là, prendre un là. peu large. Excuse-moi de. Euh, Il a été correct au on n'a moins? pas de problème. Oh, oui. De Rocket, l'écart était assez présent, donc Ouais. Il était réussi un petit peu, mais je pense que s'il fait ça comme du monde, il va être capable de garder sa position jusqu'à la fin de la course. à 3 tours, ça devrait bien aller. Ouais. Roi 5e, c'est une bonne course pour lui. On sait qu'il a été victime de quelques malchances. Des fois, ça. J'aime pas ça mettre toujours sa faute des autres, mais des fois, c'est vrai qu'il a pas été chanceux, mais là, je suis content de voir que là, ça a bien été. Celle-là, malgré Ben, un accrochage avec son cousin. ben, Roy, honnêtement, la dernière saison, là, je pense que 6 courses sur 10, il a été victime d'un accrochage. 2 courses où est-ce qu'il a été pénalisé, dont la dernière de la saison, où est-ce qu'il était, je pense qu'il était 4e ou 5e là, avant qu'il se fasse disqualifier pour une petite erreur de pneu. Donc, tu sais, puis actuellement, il est 5e, donc là, en ce moment, il est sur une bonne lancée, puis Roy, le talent, puis c'est sûr, le talent qu'il a mis le temps pour pouvoir s'améliorer. Fait que non, je suis pas inquiet. Là. Roy sera un pilote dangereux cette saison. Ouais. Moi, Il je y en a qui l'attends c'est à la le gag de voir la deuxième année, lui, c'est de la première année. Donc, on va le voir comme ça. Ouais, exactement. Mais honnêtement, Roy, je le vois se batailler dans le top 8 tout au long de la saison. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Tu sais, même si le calibre est très fort, Roy est habitué à force de les faire, il est habitué aux pistes, parce que c'est un pilote qui pratique énormément. Il est habitué aussi à la voiture, une deuxième saison avec, donc il la connaît un petit peu, il la connaît quand même beaucoup. Plus au niveau du talent, je le vois pas batailler pour le podium course après course, quoique ça me serais pas surpris s'il en ferait un. Mais là, dans le top 8, aller chercher des points là, de façon régulière, là, sans surprise, là, Ouais. Roy va le faire. 100%. Mais je suis très content de voir des pilotes comme on vient de parler, Roi 5e, Alex 6e, qui était un petit peu nerveux. Là, Ouais, j'ai dit là, en ce moment, mon conseil que je dis tout le temps à chaque fois aux joueurs ou peu importe, quand ils sont stressés, c'est correct d'être stressé, c'est parfait. Fais à semblant que tu ne l'es pas pantoute. Là, ça va. Ça, c'est un vieux truc, mais c'est tellement drôle. Moi, plus t'es stressé, plus tu fais semblant que tu ne l'es pas. Fait que ça aide à passer des fois à des à surmonter le stress. ça ou un joint. Actuellement, je suis sur Flash Boosty, qui est tout juste derrière de Rocket 5 pour la 7ème position. À 0.2 secondes là, sur le dernier tour. Non, il reste encore un tour, c'est viré. Drink Summit, lui, atteint le 17ème, mais l'écart est assez énorme. Ouais, d'après Donc, il va moi, à rester moins à peu qu'il près. se plante tout seul, il va gagner. C'est correct, il a fait une belle course. Ouais, non, mais je parlais au niveau de Flash Boosty. Là, non, de toute façon, il fait un dépassement à l'instant sur le Rocket 5. Donc Flash vient de prendre la 7ème position, puis il est tout juste derrière Rolex là, donc avec un petit peu plus qu'un tour. Je suis curieux de voir si Flash va être capable d'aller les chercher là, des points supplémentaires. Il y a Rolex qui a pris un petit peu large, donc ça va peut-être le désavantager un petit peu. Mais au final, quand on regarde quand même sa distance.
Flash qui devrait passer là sur le prochain Et là, virage. ça va être serré, hein? Dans le Ça va dernier être tour, serré, mais est-ce là, il qu'il prend de la va vitesse. l'essayer, c'est sûr. Moi, je pense qu'il va l'essayer. Mais en même temps, est-ce que tu veux prendre le risque de. Il là. J'ai hâte de voir ça. Je... Oh non. Alex, 3 secondes de Oh pénalité. non, oh non, 3 oh non. secondes d'avertissement répété, donc Flash Booster a même plus besoin de pousser, il a juste besoin de continuer à garder sa position. Ouais, puis il faut faire attention parce que si Euh, tu vois là, The Rocket il est pas si loin que ça. Fait que lui avec il pourrait bénéficier du 3 secondes, hein. ouais, effectivement, de Rocket qui est 3,5 secondes de distance, donc tu sais, s'il est capable d'aller rechercher un 5 dixième, Alex passerait de 6 à 8. Puis là, on voit Drink Some Milk qui a fini la course, première position. Bill Pro qui a terminé aussi. Défi de Pikev, c'est malheureusement, ils n'auront pas le temps de finir la course. Rocket Joe, lui par exemple, je comprends pas qu'ils sont encore là. Roisami va chercher les points aussi. Ouais, ben oui, 15 points. Lors de son retour. Donc, ouais, effectivement, très belle Oh, course, est-ce une que belle ça passe? remontée. Non, ça passe pas, mais Oh, de toute non, façon, non. comme on sait, il y a le 3 secondes. Là, fait que moi, si j'étais à la place il est pas de stressé. Flash, là, je serais juste prudent. J'essaierais pas de le dépasser. Ça sert à rien. Non, puis je crois. Non, effectivement, Rocket Joe qui abandonne la course au dernier tour, ça c'est Ah triste là par là là. exemple. Fait que là, gars, il Non, devrait juste rester à côté, pas l'accrocher, rien, et voilà, c'est correct. Fait qu'Alex, Flash est il va fait, être mais capable de garder au moins sa. sa 7ème position, Ouais. effectivement, Très la bonne distance course, avec quand le même. Rocket est assez considérable. Et là, on voit les bots qui se rentrent dedans. Ouais. Ouais. Toujours check ça à la fin de course. Ah, toujours. Donc au final, une première position encore pour Drink Some Milk qui se promenait dans un parc. Anne, tu me dois un 10. Donc, sinon, Bill Pro, deuxième position, très belle course pour lui. Roi Sami complète le podium, même chose là, comme j'avais parlé, Roi Sami va être très dangereux tout au long de la saison. Bill Pro, je pense qu'il passe un peu sur le radar. Si je me trompe pas, c'est même le dernier choix, le dernier repêchage. Ouais, ouais, exactement. Mais on le connaissait Donc, pas, ouais, hein, fait que des fois ça peut jouer contre nous, hein, parce que tu sais, il y a des nouveaux pilotes, fait qu'on les là peut-être pas au début parce que justement on savait pas c'était qui. Ouais, effectivement. Puis je pense qu'on a parlé aussi la semaine passée qui était rapide, puis pourtant il m'a complètement sorti de la tête. Mais encore une fois, là, deuxième position avec l'écurie Dams, je pense que c'est un gros vol là, de la part de Racette parce qu'il est dans ton écurie. Ouais, dans mon écurie. Fait que non, très grosse. C'est très grosse course. Il partait cinquième. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a passé sur radar dans la course parce que c'est super bien fait. Comme j'ai parlé pour le Roisami, troisième position complète de podium, partait 12e, donc une autre belle remontée. Sinon, on a Coco Sapoud, Roi, Flash Boosty, Olix de Rocket, Matt QC qu'on voit 9e position. C'est pas une position qu'on était rendu habitué de le voir. Puis Defeat qui va chercher le dernier point. Puis je crois que le point du tour le plus rapide ne sera pas distribué cette course. Car c'est Coco Sapoud qui l'a récupéré. Non, fait qu'il n'y aura pas de point bonnier pour cette course-là. C'est juste parce que Coco Sapoud, comme on l'a dit tantôt, il est remplaçant. Puis c'est des points qu'on compte pas dans le classement du pilote. Il compte dans le classement des écuries, mais pas le point pour le meilleur tour par contre. Donc à tout le monde, je vous dis merci d'avoir été là. On a eu une belle course, même si la moitié des pilotes n'ont pas terminé. Puis je sais pas si t'as même du mot à dire là, Malakim, pour la fin. Bah seulement dans le fond. Non, on fait pas grand chose finalement. Non, juste on peut juste rappeler d'abord, soyez présent jeudi. Ça va être la deuxième course, la F1. On va être dans le pays des gros Américains sales, aux États-Unis. Puis je pense qu'on va avoir bien de fun parce qu'elle est pas facile la course. Fait que bonne soirée à tout le monde. Ouais, exactement, vous allez voir, on va avoir du fun. Bonne soirée tout le monde.